Ciao à tous, c'est Sergio, votre napolitain dans les Alpes. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série Comment choisir la farine pour ma pizza. Cette série est pour vous, passionnés de pizza, à la recherche d'infos fiables et précises. Dans cette série, on explore ensemble les principaux éléments à prendre en compte pour choisir la farine la plus adaptée aux produits qu'on souhaite faire. Dans ce deuxième épisode, on parle des 3 éléments très importants à connaître pour choisir sa farine. Les protéines, le gluten et la force. Ces 3 éléments sont liés entre eux. Voyons ensemble comment et pourquoi c'est très important. Tout ce dont on va parler dans cette vidéo concerne la farine obtenue par une céréale spécifique, le blé tendre ou Triticum estivo. La farine de blé tendre est constituée en grande partie d'amidon, entre 64 et 74%, et des protéines, entre 9 et 15%, notamment la gluténine et la gliadine. Même si les protéines sont en quantité inférieure à l'amidon, leur rôle est fondamental. En effet, elles contribuent à la formation de la structure de notre pâte. En fait, c'est grâce à l'action mécanique du pétrissage, l'eau et justement les protéines de la farine, la gluténine et la gliadine, que l'on forme le gluten. Le gluten est un complexe protéique qui constitue la structure de notre pâte, c'est-à-dire le réseau de gluten. On comprend maintenant aussi l'importance d'un bon pétrissage pour bien former la structure de notre pâte. Pour comprendre les différents types de pétrissage et leur impact sur la structure de notre pâte, cliquez ici ou sur le lien en description pour voir la vidéo dédiée à la phase de pétrissage. À quoi ressemble le réseau du gluten? Je vous le montre. Ça, c'est le réseau du gluten à la fin du pétrissage. Un voile très fin mais très élastique. Dès que la fermentation a lieu, le réseau du gluten retient les gaz carboniques produits par la levure. Donc, après la fermentation, le réseau du gluten ressemble à ça, où vous pouvez bien voir la place prise par les gaz carboniques. Il nous reste à parler de la force d'une farine. La force indique la capacité d'une farine à former une structure, le réseau du gluten justement, plus ou moins tenace et résistante. La force est indiquée par la lettre W et dans la pratique, elle nous renseigne sur les 2 capacités d'une farine, celle de retenir les gaz produits par la fermentation de la levure. Pendant la fermentation, la structure de notre pâte, le réseau de gluten, doit retenir la pousse physique des gaz produits par la levure. Donc, plus une farine est forte, plus elle peut résister à une pousse majeure de ces gaz. Et la deuxième capacité, c'est celle d'absorber l'eau. Plus une farine est forte, plus une hydratation élevée est possible. Et maintenant, on peut donc expliquer le lien entre les protéines, le gluten et la force d'une farine. Les protéines d'une farine contribuent à la formation du gluten et son réseau, c'est-à-dire la structure de notre pâte. On mesure la qualité de ce gluten par la force. Donc une concentration plus importante de protéines dans notre farine permet la formation d'un gluten plus tenace et résistant. Et cette structure pourra supporter une pousse de la levure plus importante pendant la fermentation ou absorber plus d'eau. Ces 2 capacités sont exactement celles que la force nous indique. Et donc un gluten plus résistant nous indique une farine avec une force plus élevée. On comprend aussi que selon la force ou la quantité de protéines, on pourra obtenir différentes structures pour notre pâte. Il est important de souligner que pour arriver à la structure désirée pour notre produit, la gestion des temps de repos est aussi importante que le choix de la farine. Mais donc, quelle force choisir pour ma farine? On va voir tout ça dans le 3e épisode de cette série, où on va discuter comment connaître la force d'une farine et surtout comment choisir en fonction de notre produit. Vous trouvez le 3e épisode de cette série dans le lien en description. On est arrivé à la fin de ce 2e épisode, j'espère que vous avez trouvé toutes ces informations utiles et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires ou sur mon groupe Facebook dédié à l'apprentissage de la pizza. Le lien est en description. Et si vous voulez améliorer vos connaissances et vos résultats dans le monde de la pizza, que vous soyez amateur de pizza ou professionnel, n'hésitez pas à jeter un œil sur mes cours de formation théorique et pratique. Ciao et buona pizza!